L'idée c'est que le graphe on le fasse, ceux qui veulent, on peut le faire à plusieurs. Et puis autour, faire ces pochoirs là, voilà, une espèce de nuée de pochoirs. C'est quartier libre, j'ai envie de vous dire. Éclatez-vous, laissez-vous aller, même si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas ou machin, c'est pas grave, c'est un test, on est là pour ça. On va dire, en tout cas moi je me préoccupe plus de ce qu'on partage cet après-midi que du résultat final. On ne vise pas une œuvre d'art qu'on va vendre 500 000 €. Quoi. Le Poulfan se dessine, c'est un projet de street art, donc d'art urbain, où l'idée c'était d'inviter les habitants du Poulfan, à Séné, à investir l'espace public en y installant des œuvres, en y créant des œuvres. Et pour cela, ils étaient accompagnés par un collectif d'artistes. Tu voulais faire dans la continuité. C'est en fait la mairie de Séné qui a eu envie de ce projet, peut-être pour faire en sorte que les gens, justement, les nouveaux arrivants, ou les gens qui vivent déjà depuis un moment sur Séné, en fait, qui ait un esprit de rencontre et afin de connaître. Et moi, je vois, ça m'a apporté beaucoup. Le Poulfan, c'est un quartier qui est très très étendu, qui représente, je crois, plus de la moitié des habitants de Séné et qui est en même temps en pleine mutation. Et donc l'idée du Poulfan se dessine, au-delà de la démarche artistique, c'était aussi de faire en sorte que les habitants du Poulfan puissent se rencontrer, vivre des choses ensemble et surtout s'approprier leur quartier. Nous, on n'est pas habitants du Poulfan, on travaille au Poulfan, quoi, grosso modo. Mais en même temps, c'est vrai que c'est aussi notre quartier, puisqu'on y est tous les jours, quoi, un petit peu. Quoi. Et on voyait bien que c'était compliqué pour nous d'aller investir un quartier, quoi. D'aller investir un mur ou une place ou un truc comme ça parlait pas aux personnes des ateliers, à nous, on avait du mal à trouver un projet. Et donc c'est vrai que du coup, on s'est dit, nous on est sur le Poulfan, pourquoi pas investir nos locaux, quoi. Et donc du coup aussi faire venir des gens, des habitants du Poulfan, aux ateliers de Pierre Course. Et donc du coup on a un gros mur, on y va, on fait quelque chose sur le mur. C'était vous, quoi. C'était de voir ce qu'on faisait, montrer ce qu'on faisait ici, quoi, dans les ateliers. Avec les outils, les vélos, les trucs. Une vraie représentation des ateliers, quoi. Moi, ce qui m'a surtout motivée, c'est que la population investisse l'espace public. Donc moi, ça me plaît dans l'idée d'une mixité publique aussi, ça me plaît. Bon, la dimension artistique, ça me plaît aussi. Et puis voilà, d'être sûr aussi de faire des choses sur ma commune. On aurait presque pu leur faire se tenir la main. Moi, je viens de la région parisienne et j'ai une sensibilité au street art. Enfin, c'était quelque chose qui m'attirait de retrouver ça. Je trouve qu'ici, il n'y en a pas beaucoup, en fait, par rapport à quand tu vis à Paris ou en banlieue et où tu en croises tout le temps. Ici, ça manque, les murs un peu en couleur avec des messages et tout. Donc, c'était l'occasion, quoi, de mettre de la couleur sur les murs. Ouais, c'était bien. Il y a eu toute une phase l'hiver où on ne peignait pas au début du projet, où c'était des balades. En fait, voilà, on a fait un peu, pas de la randonnée, mais on a fait des balades dans le quartier à pied. Et je pense que même des habitants de ce quartier-là, ils ont découvert, moi c'est sûr je ne connaissais pas, mais ils ont découvert des petits coins, le bois Madame, les choses que finalement tu habites là depuis 5 ans et tu ne savais pas qu'il y avait cette balade-là à faire. Et rien que là, déjà, cette partie-là aussi était intéressante, puisque en fait, ça permettait aux personnes de partager leur quotidien, des personnes de l'extérieur, d'avoir un regard neuf aussi sur le quartier. Et par exemple, sur le grand mur, là, ce qu'il a fait Mathieu, alors ça semble géométrique avec des couleurs vives et tout. Bon, après, peut-être on peut simplifier, et puis là, chacun a fait son petit morceau. Et en fait, il y a eu pas mal d'idées, du début, ne serait-ce que pour créer le logo, le fameux logo, le Poulfan se dessine. Donc ça a débuté par ça, et ensuite il y a eu différents
des idées, voilà, différents dessins sur les fresques à venir, quoi. Il y avait quand même toujours un croquis de cadrage, même si voilà, après tu dépasses forcément, tu sors du cadre, mais partir, ouais, voilà, pas partir d'une. Il y a aussi que, ouais, je pense que ça concerne tout le monde. Le syndrome de la page blanche, c'est encore plus dur quand la page elle fait 4 mètres par 3, quoi, tu vois, c'est difficile. On peut faire ressortir des signatures. Et surtout, je me souviens que ce qui avait été compliqué, ça avait été de faire comprendre aux personnes qu'il y avait une grande marge de liberté. C'est-à-dire que les gens demandaient oui, mais elles vont être où les œuvres, à quoi ça va ressembler, etc. Et donc il a fallu vraiment insister sur ce principe de faire ensemble les choses, de tout construire ensemble, du choix des lieux jusqu'à la réalisation des œuvres. Voilà, on va en discuter, mais qui pourrait aussi être mis ailleurs, par exemple, ouais. Bah, côté graphe, petit peu tag, tout ça, tu vois, ça me plaît bien, quoi. Enfin, moi, ça m'a botté. T'avais déjà fait? Ouais, mais dans le sauvage. Donc, non, ça n'avait rien à voir avec ce côté artistique, quoi. Ouais, sans parler du truc autorisé, il y a aussi du coup la qualité du produit fini, quoi, Ouais. qui était intéressante, quoi. Il y avait quand même, Alex avait quand même cette idée en tête. Et puis l'apprentissage des techniques aussi, quoi, l'apprentissage de la technique du pochoir, un truc qu'on connaissait pas, quoi. Donc, c'est vrai que c'était Non, c'était une bonne très intéressant. expérience. Une bonne expérience, Ouais. et puis ça s'est fait en groupe. Donc, Là, toi, t'aurais pu faire un petit pochoir, Cédric, quand même, avant de partir, quoi. Hein. Moi j'étais sur le vélo, je voulais faire un vélo grandeur nature, je l'ai eu, je suis contente. Il y avait tous les outils, c'est intéressant aussi quand il y a une. Ça aide aussi beaucoup contre la page blanche, le fait d'avoir une thématique. En fait, Carrecourse, ils ont déjà leur vocabulaire, leurs outils, leur activité, elle est déjà définie. Du coup, on est quand même parti de ça. Mais après, faut voir, parce que là, les gens vont monter sur le noir, c'est pas très lisible. Ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que il y a ce côté artistique, quoi, dans le truc, je trouve, quoi, qui prédomine sur un message. Tu vois, on n'a pas écrit amour, paix, enfin voilà, le truc. C'était vraiment moi ça, c'était vraiment le truc que je voulais pas, quoi. Et je trouve que du coup ça a son intérêt parce que en plus il y a plusieurs lectures dans ce truc-là, quoi, si on prête un peu attention en fait à ce qu'il fait. Donc je sais pas. C'était vraiment une belle rencontre, moi j'ai trouvé, quoi. Ce temps c'était un temps, pour nous un temps, enfin voilà, un temps assez fort l'année dernière, en tout cas aux ateliers, quoi. Il faudra penser à un moment donné aussi à mettre de la masse. Là, vous voyez par exemple qu'on a les petites touffes là, je dirais, pour ma part, je les trouve trop régulières, à la fois en hauteur et à la fois en espacement. Ça participe, voilà, à accueillir la différence aussi avec des gens qui n'ont pas cette habitude-là de rencontrer des personnes qui fonctionnent différemment, qui viennent de milieux différents, qui puissent se côtoyer avec la création, quoi, en créant ensemble. Je trouve que la création est un bon support pour la rencontre et pour un petit peu, voilà, on fait sauter un peu les étiquettes parce que chacun s'exprime et a des choses à dire, des choses à montrer. Et voilà. Ça me paraît bien. On est bon ? Ça a vraiment, je trouve que là ça prend vraiment son sens, c'est-à-dire que ça égaye le quartier. On a eu au moment à la fin de l'après-midi, après que la réalisation de la fresque, je me souviens avoir discuté avec un passant à vélo et il s'est arrêté, il était super surpris et super content. Et il m'a dit, oh là là, moi je passe tous les jours ici. Ah je vais être content maintenant de voir cette belle fresque, en plus colorée comme ça. Je trouve que c'est vachement intéressant qu'il y ait une autre vision aussi du tag qui est quand même connoté, qui est assez mal perçu par certains. Donc là, des espaces qui étaient finalement abandonnés, pas très des murs qui étaient moches au final, qu'ils soient embellis.
C'est pas des voyous qui viennent mettre des inscriptions obscènes sur les murs, c'est aussi des gens qui font des belles choses sur des murs qui sont mis à l'abandon et collectivement. C'est pas un graphe, c'est pas quelqu'un qui a posé son prénom en énorme avec 2 couleurs seulement. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même plutôt de la plus-value que du vandalisme, quoi. Je pense qu'il y a... J'espère qu'on a réussi à casser un peu cette image-là, que ça peut être autre chose, quoi. Le mur de Nantes, on avait choisi cet endroit aussi parce que c'est pas un endroit où tu restes forcément, c'est un endroit de passage. En fait, quand tu passes en voiture, il est quand même beaucoup plus beau maintenant qu'avant, le mur. Donc là, c'est sûr que déjà, ça a été un lieu qui a été repéré tout de suite parce que déjà une surface, une très grande surface pour s'exprimer et qu'ensuite, c'était un lieu très visible. En plus, c'est vraiment sur le lieu du projet d'urbanisme Cœur de Poulfan. C'était aussi l'occasion de justement les habitants qui étaient venus aux réunions, qui s'étaient investis, qui avaient proposé des idées, les grenouilles, voilà. C'était l'occasion de venir cette journée-là. Ils sont venus avec leurs enfants, avec leurs parents, c'était l'occasion avec les voisins, d'inviter plus de monde aussi sur cet aboutissement-là. Voilà, quelqu'un qui y pense. Sans pochoir, on faisait des morceaux de scotch et en fait, on faisait en plusieurs morceaux et ça faisait un peu des triangles. Elle était un peu triangulée. C'était avec plein de triangles et on a créé une grenouille, quoi. Sinon, j'ai fait des grenouilles surtout. Il y a eu justement des gens qui n'étaient pas au courant de l'événement, qui s'arrêtaient et qui prenaient une bombe pour mettre un coup de bombe et qui disaient maintenant quand je passerai là, je me souviendrai que la petite étoile là en pochoir, c'est moi qui l'ai faite. Ça apporte beaucoup en fait, parce qu'on se rend compte que on est tous logés à la même enseigne, on n'est que des amateurs, des petits amateurs, et en fait il y a quand même un groupe très assidu et on a envie de s'investir, et justement en rencontrant d'autres personnes, on se rend compte qu'il y a des talents cachés, quoi. Pour moi, c'est tout l'intérêt de ce genre de démarche, en fait. C'est-à-dire de ne pas compter qu'avec des personnes qui savent faire déjà, mais que ce soit l'occasion pour les personnes d'apprendre et de pouvoir apprendre les uns des autres. C'est-à-dire que l'échange ne se faisait pas que entre les participants, on va dire, d'un côté et les artistes de l'autre. Moi, c'est la première fois que je participe à un projet participatif de Séné, mais j'imagine que ça fait ça à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y a eu des belles rencontres. Je trouve que c'est l'intérêt d'un projet participatif, c'est que tu rencontres finalement des gens qui habitent pas loin de chez toi et qui sont intéressés par les mêmes choses que toi. Les gens sont véritablement acteurs du projet, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'ils vont apporter au projet, en fonction de ce qu'ils vont décider, de ce qu'ils vont imaginer, le chemin va aller dans une direction différente. On tenait à remercier tous les habitants qui ont contribué à la réalisation de cette belle œuvre collective. Donc je crois qu'on peut tous
s'applaudir, vous applaudir, bravo. L'enjeu, c'était d'avoir vraiment des participants qui n'ont jamais touché une bombe et qui puissent colorier le quartier. Et voilà. Et donc, dans ce sens-là, on a réussi notre objectif, on a atteint nos objectifs. Le cadre de vie, c'est important, mais le lien entre les habitants, c'est aussi quelque chose qui est précieux. Parce qu'on est bien dans un endroit, quand on y tisse des liens, quand on y vit des choses. Certains m'ont dit que ça serait bien de faire un petit jardin potager, d'autres qui aient des bancs, d'autres qui aient une lisse de bois pour protéger, etc. Effectivement, alors une piscine, bon alors ne demandez pas trop de choses, restez à peu près. Il n'y a pas de fin en fait, l'idée Enfin, la démarche c'est de continuer tant que les gens ont envie de continuer. C'est sûr que tout ça est fragile en fait. C'est un équilibre fragile et il faut toujours remobiliser, toujours être dans l'animation au sens premier du terme, c'est-à-dire faire vivre les choses. Et c'est pas facile, mais moi j'y crois.